J'affirme que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous exécutez un programme. Faire attention, être présent, c'est une compétence et comme toute autre chose, plus vous la pratiquez, mieux vous y arrivez. Vous savez quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie, parce qu'il fait attention à vous. Vous savez quand il n'est plus présent avec vous, car il ne fait pas attention à vous. Donc, là où vous portez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Si vous avez toute votre attention dans le moment présent, vous conservez beaucoup d'énergie pour créer. Si je me mets à vous parler, où allez-vous déjeuner? Avec qui? Comment y allez-vous? Je vous fais quitter le moment présent. Votre attention s'est envolée et votre énergie va baisser. Vous ne pourrez pas comprendre ce que j'ai dit. Si vous commencez à réfléchir à ce que vous auriez dû dire lors de la réunion du personnel il y a 3 jours et que je vous parle, votre esprit est de retour dans le passé. Vous siphonnez l'énergie du moment présent dans le passé. Les gens siphonnent constamment leur énergie dans un passé familier ou un avenir prévisible, parce que c'est là que se trouve leur attention. Plus les émotions que nous ressentons sont fortes face à certains problèmes et conditions de notre vie, plus nous y prêtons attention. Nous donnons donc notre pouvoir à notre ex à ce gros problème. C'est de l'énergie créative que nous devrions pouvoir utiliser pour créer un nouvel avenir. Alors, quand une personne est assise dans une méditation et qu'elle ne fait absolument rien, et qu'il est 8 heures du matin, leur corps depuis ces 10 dernières années a pris ses habitudes. Il se met en colère, frustré, et quand il se retrouve assis dans une méditation à 8 heures du matin, le corps va dire « Hé, tu n'agis pas comme d'habitude, je souffre et je vais me mettre en colère. » Le corps va commencer à chercher cette émotion, à influencer l'esprit. Et vous allez commencer à obtenir des images et des souvenirs, juste pour que vous puissiez ressentir cette émotion comme si vous étiez de retour dans le passé. Mais si les gens prennent conscience qu'ils siphonnent l'énergie du moment présent dans le passé et qu'ils réinstallent le corps dans le moment présent, c'est une victoire. Ces victoires s'additionnent et vous dites au corps, à ce moment-là, que ce n'est plus lui l'esprit, mais que vous êtes l'esprit. C'est une victoire. Les gens sont frustrés. Ils disent « je ne peux pas méditer ». Oh, vraiment? Eh bien, en fait, vous le faites. Vous faites exactement ce que vous êtes censé faire. Tout à coup, le corps dit « eh bien, c'est 8h15. C'est à cette heure-là que tu manges quelque chose normalement, que tu prends ton café. » Votre corps commence à vouloir se bouger et faire quelque chose. Vous prenez conscience qu'il veut se lever et bouger, mais vous êtes dans la méditation. Et vous ramenez au corps, au moment présent, vous entraînez l'animal. C'est une victoire. Maintenant, vous exécutez une volonté. C'est plus grand que le programme. Parce que la plupart des gens perdent leur libre arbitre face au programme. Vous dites au corps, je te le dirai. Quand on se lèvera, pas quand tu veux te lever. Tu n'es pas l'esprit. Je suis l'esprit. Et ça, c'est une victoire. Nous avons fait des recherches à ce sujet. Si vous continuez à faire cela et que vous vous y tenez, tôt ou tard, le corps va se rendre à ce nouvel esprit. Quand cela se produit, il y a une libération d'énergie. Le corps est libéré de cette habitude et de ses émotions. Il passe de particules en ondes, de la matière à l'énergie. Et tout d'un coup, vous réfrénez la colère, la vigilance. Le corps est maintenant conditionné à un nouvel esprit. C'est le moment présent. Quand vous êtes dans ce moment présent, quelque chose de vraiment incroyable se produit. Vous vous oubliez. Tout d'un coup, vous n'êtes plus votre visage, votre culture, votre état matrimonial, votre alimentation, votre passé. Vous êtes fondamentalement en conscience. Vous êtes dans l'inconnu. C'est l'endroit idéal pour créer. Il s'avère que lorsque les gens font cela correctement, ils guérissent leur anxiété. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus obsédés par un avenir. Quand ils trouvent le moment présent, ils guérissent leur dépression, car ils ne sont plus désespérés et impuissants. Ils ont dépassé l'état du corps. Quand ils se surmontent dans leur méditation, qu'ils entrent dans leur vie, ils sont plus présents. Ils peuvent se connecter, ils sont plus patients, plus aimants, car ils surmontent la partie animale d'eux-mêmes. La beauté derrière cela est que tout d'un coup, vous n'êtes plus prévisible. Tout d'un coup, quelque chose est différent. Les gens remarquent que vous ne vous comportez plus de la même manière. Vous êtes hors du connu. Vous êtes dans l'inconnu. Vous n'êtes plus ce que les gens disent de vous. Vous êtes vous-même. Ils se grattent la tête et se disent « Hé, on dirait qu'il est vraiment content. Je veux un peu de ça. »
Nous sommes hors du domaine théorico-philosophique ou dans la pratique. C'est là que la magie se produit. Donc, le moment présent éternel. Le moment présent est l'endroit à partir duquel nous créons. Et quand nous sommes là, nous nous déconnectons de notre corps. Nous ne devenons personne. Nous nous déconnectons des gens de notre vie. Nous ne pensons pas à notre ex ou patron. Nous ne sommes personne. Nous ne pensons pas à notre téléphone portable ou à notre ordinateur. Nous ne sommes rien. Nous ne pensons pas à notre lieu de résidence, à notre lieu de travail, à où nous dormons sommeil. Nous ne sommes nulle part. Nous ne pensons pas à l'avenir prévisible. Lorsque vous vous déconnectez, dissociez de tout ce qui est connu pendant l'inconnu. C'est là que la magie se produit. Donc, si vous êtes assis dans votre méditation et que votre cerveau se dit « Vous ne pouvez pas arrêter, c'est trop dur », vous vous familiarisez avec ces pensées. C'est une méditation, il n'y a pas de mauvaise méditation. Il y a juste un dépassement de vous. Vous êtes assis là et votre corps veut se lever et faire des choses et vérifier votre email et vérifier vos textes. Vous prenez conscience que vous vous familiarisez avec le fait que vous êtes en méditation. Si vous réalisez que vous êtes en colère, frustré et plein de ressentiments, tout ce que vous faites, c'est rester assis là. Maintenant, vous vous familiarisez avec ce vieux moi. C'est une bonne chose. Si vous commencez à vous dire « je veux me connecter et câbler mon cerveau » et que vous continuez à le faire, vous allez vous familiariser avec celle-ci. Vous commencez à prévisualiser qui vous allez être lorsque vous ouvrirez les yeux. Vous continuez à l'examiner constamment. Vous continuez à connecter et à câbler. Cela va vous devenir familier. Si vous échangez du ressentiment et de l'impatience contre de la gratitude, de la liberté et de la joie, vous commencez à fabriquer ces produits chimiques dans votre méditation chaque jour. Et je vous le jure, vous vous familiariserez avec cela. Le processus de changement est donc de désapprendre et réapprendre. C'est briser l'habitude de l'ancien moi et réinventer un nouveau soi. Nous utilisons la méditation comme un moyen de changer notre cerveau et notre corps pour qu'ils soient différents, plus grands que l'environnement, plus grands que nos émotions et nos habitudes, et être plus grands que l'avenir principal dans un passé familier. La méditation est donc un moyen de nous mettre dans le bon état d'esprit et de corps. Quand nous nous présentons au monde, une meilleure expression de celui-ci, puis que nous pratiquons à rester conscients toute la journée, pour que vous puissiez réellement maîtriser quelque chose sur vous. Quel est l'effet secondaire de cela ? Vous êtes plus amoureux de vous, parce que vous êtes vaincu. Vous y êtes parvenu. Vous triomphez encore et encore, vous allez devenir quelqu'un d'autre. La beauté derrière cela est que votre vie commence à changer de façon mystérieuse et inhabituelle. Les gens disent « Oh mon Dieu, j'étais si heureux, j'ai oublié mes maux de dos ou mes douleurs au cou. J'ai oublié mes allergies alimentaires. » Quelque chose se déplace biologiquement en eux. Ils sont plus libres, plus entiers ou moins séparés. Ils se sentent plus satisfaits et satisfaits d'eux-mêmes. Ils ne se soucient pas vraiment de ce que les gens pensent d'eux. Ils arrêtent de juger les autres parce qu'ils ne se jugent plus. Vous ne pouvez pas faire que parler de ces concepts. Vous devez vraiment les appliquer pour commencer à voir les fruits de vos efforts. Certaines personnes ordinaires dans le monde font l'inexplicable à cause de cela.